Seigneur, merci pour ce moment. Nous te bénissons pour ta grâce. Nous te bénissons pour cette soirée. Nous te bénissons, Père, pour la grâce que tu nous as donnée. Seigneur, merci pour ton amour infini. Merci pour ta majesté. Merci pour ta grâce, Père. Sois élevé à jamais. Sois élevé pour toujours dans nos vies. Nous élevons ton nom. Nous te bénissons, Père, pour ce mois d'octobre que tu nous avais donné. Ce mois précieux, ce mois merveilleux. Qu'il a plu au Père de nous le donner. Père, nous te disons merci pour ta grâce, ton amour infini, ta fidélité. Nous te disons merci, Père, pour ce dernier samedi du mois d'octobre qui est en train de s'achever. Alors, bien-aimés, nous sommes connectés à ces programmes. Nous sommes connectés à ces programmes merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse grâce. Que le Seigneur vous soutienne. Alors nous voulons commencer ce précieux moment. Seigneur, nous sommes connectés. Alors nous nous excusons pour ce retard que nous avons eu. Nous avons eu un large. Voilà, bien aimé. Que le Seigneur soit loué pour ce moment. Vous savez, parfois il faut écouter la pensée de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu du jour au lendemain. Il faut recevoir les instructions du Père. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Alors, chaque fois que nous nous présentons devant la présence de Dieu pour écouter la parole de Dieu, attendons-nous à l'inspiration divine. Vous savez, quand l'inspiration divine sort, elle crée la révélation. Et quand la révélation est là, il y a une nouvelle expérience. Quand vous recevez une inspiration, vous allez découvrir une révélation. Ça crée une expérience. Et alors la Bible dit qu'un jour, Jésus-Christ a demandé à ses disciples, il a dit, qu'est-ce que les hommes sont en train de dire que je suis? Les disciples ont dit à Jésus, les uns disent que tu es prophète, les autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie. C'est ce que les autres disent. Mais Jésus leur posa cette question, mais vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? Alors, et tous, ils étaient là, silencieux. Mais un homme a reçu une inspiration en lui. Cela a créé une révélation. Et quand il a dit, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Quand Christ a regardé cet homme de pierre, il a dit, ce n'est pas le sang, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas l'intelligence humaine. Ça, c'est le fruit de l'inspiration. C'est le fruit de la révélation. Et comme tu as été inspiré, comme tu as découvert cette révélation, alors, écoute Pierre, sur toi, il y aura de nouvelles expériences dans ta vie. Tu vivras de nouvelles expériences. Sur toi, je vais faire quelque chose qui n'a jamais eu. Et ça, c'est merveilleux. Alors, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse pour ce moment. Alors, nous allons commencer notre moment merveilleux aujourd'hui qui a été prononcé depuis beaucoup de jours. Ça fait même un mois que nous avons dit que nous allons partager sur ce thème. Qu'y a-t-il, femme? Qu'y a-t-il, femme? Qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi, femme? C'était une question que le maître avait posée à une femme qu'on appelle Marie. Et quand il disait, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? L'apôtre Jean est en train de dire que c'était sa mère. Mais pourquoi ne pas utiliser, qu'y a-t-il entre toi et moi, mère, maman? Mais il a dit, femme. Nous allons lire la parole de Dieu pour comprendre et nous allons partager cette parole et après quoi nous allons clôturer ce moment d'octobre, ce mois d'octobre et nous allons nous retrouver pour le mois prochain avec la grâce de Dieu. Jean chapitre 2, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 2, le verset 1. Jean chapitre 2, le verset 1.
La Bible déclare ceci. 3 jours après, il eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces. Et la Bible dit ceci. La mère de Jésus était là et Jésus aussi fut invité aux noces avec ses disciples. La Bible déclare, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus leur répond ici, c'est ici notre message. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Point. Et la Bible dit dans le verset 5, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. J'aime ça. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils le remplirent jusqu'au bord. Le 8e verset. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Parole du Seigneur. J'aime la parole de Dieu. Bien, mais le Seigneur, la Bible est en train de dire dans ces récits qu'il y avait une fête en Galilée. Il y avait une fête dans la ville de Galilée et on a appelé ça noces de Cana. Et la Bible déclare que on avait invité Jésus. La Bible a mis un point, un accent ici qu'on a aussi invité Jésus. Et on a invité Jésus, la Bible dit que alors que la fête était en train de se dérouler, la Bible déclare qu'il n'y eut plus de vin. Il n'y avait plus. La Bible dit, le vin manquait. J'aime toujours la précision de la parole de Dieu, bien-aimé. Vous savez, quand la parole de Dieu elle est annoncée, il faut bien suivre le mot. Il faut bien suivre les contextes de la parole de Dieu. J'ai toujours dit que quand vous ne comprenez pas les contextes de la parole de Dieu, c'est alors que vous allez vivre ce qu'on appelle l'hérésie. Quand vous n'êtes pas dans le contexte, vous serez en dehors, et en dehors du contexte, c'est l'hérésie. C'est ce qu'on appelle hérésie. L'hérésie, ce n'est pas le fait de beaucoup parler, mais c'est quand vous n'êtes pas dans le contexte seulement. L'hérésie, c'est l'hérésie. Ça devient le mensonge, ça devient même un péché. Quand vous n'arrivez pas à découvrir qu'est-ce qui s'est réellement passé là, et c'est là qu'on appelle hérésie. Ça produit l'hérésie quand vous ne comprenez pas les contextes d'un verset ou d'un récit biblique. Vous allez pécher dans l'hérésie. Mais gloire soit rendue au Père parce qu'il nous a donné la sagesse, l'intelligence de comprendre, de connaître par le moyen du Saint-Esprit, par la personne précieuse que nous aimons nous tous, le Saint-Esprit. Bien, mais sans le Saint-Esprit sur la terre, l'homme, l'enfant de Dieu sera un cymbale qui retentit. Il n'y aura pas le pouvoir, il n'y aura pas la vérité. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Et à chaque fois que nous sommes devant la parole de Dieu, pour ne pas vivre l'hérésie, pour ne pas être dans l'hérésie, le Saint-Esprit nous aide à comprendre la parole du Seigneur. Ça, je dis, gloire soit rendue à Dieu. La Bible déclare ici, maintenant dans le livre de Jean, nous commençons notre message. La Bible dit que on a invité Jésus et il n'y avait pas de vin. Le vin manquait. Ça, j'aime. J'ouvre une parenthèse pour dire à une personne, à une famille, ça arrive dans la vie de manquer certaines choses. Ça arrive dans la vie quand tu travailles, tu manques quelque chose. Ça arrive que tu avais commencé un projet, mais tout à coup, il n'y a plus de finances pour ces projets. Ça arrive dans la vie que tu avais un projet pour te marier, mais tu n'as plus d'argent. Ça arrive dans la vie de manquer quelque chose, alors qu'on avait déjà débuté, on avait déjà commencé le projet. Ça arrive, bien aimé, dans la vie de manquer, quand bien même qu'on avait déjà commencé. Une personne a commencé à bâtir sa maison,
il a atteint le premier, le deuxième, le troisième niveau. Il voulait que la maison soit jusqu'au quatrième niveau, au cinquième niveau. Mais quand il arrive au troisième niveau, les moyens ne sont plus là. Il y a eu manque. Et nous tous, nous vivons ces moments dans la vie où nous manquons certaines choses. Quand bien même que nous avons déjà commencé. Ça arrive dans la vie de manquer. C'est normal, bien aimé. Manquer dans la vie, c'est pas vraiment un péché. Mais ça arrive dans la vie de manquer. Mais j'aimerais aussi dire à une personne que quand tu manques, alors tu dois recourir soit à quelqu'un, soit à une organisation, soit à une provision. Mais ici dans le nonce des Canaan, la Bible dit que ces hommes, ils manquèrent du vin. Mais quand tu es en train de préparer le festin, tu dois savoir qu'il y aura certainement des gens, peut-être beaucoup, même le nombre que tu avais déjà arrêté. Ou soit même le nombre que tu as arrêté, mais les hommes et les femmes ont tellement bu que il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un réserve. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur, même que Dieu a dit à Élie qu'il y a encore un 7000. Vous savez, j'aime mon Dieu, j'aime le Seigneur Jésus-Christ parce que, en fait, les hommes, quand eux sont en train de travailler, ils travaillent, mais il manque aussi à un certain niveau le principe de la provision, du réserve. Et même quand l'homme est en train de réserver quelque chose, c'est toujours minime à ce que Dieu réserve. Gloire soit Dieu au Père. Et la Bible dit ceci, que les hommes ont manqué. Ils manquèrent du vin. Or, dans les fêtes, nous savons tous, même à cette époque, que pour qu'une fête soit faite, il faut qu'il y ait vraiment du vin. Parce que la Bible même est en train de dire que le vin rend la vie joyeuse. En fait, quand il y a présence du vin, il y aura de la joie dans la fête. Il y aura un mouvement. La fête sera mouvementée. En fait, la chose qui manque maintenant là, c'est la chose qui même fera en sorte que la fête puisse connaître ce qu'on appelle le crise de joie. Une crise de joie. Et quand le vin manque, cela veut dire que ça peut entraîner qu'il n'y ait plus de joie au moment du festin. Mais je bénis Dieu parce que dans cette fête, comme Jean est en train de dire que ils avaient invité Jésus. Je veux dire à une personne que quand tu manques, rassure-toi dans tes manques qu'il y a Jésus-Christ. Quand tu manques le travail, quand tu manques un enfant, quand tu manques, je dirais, le billet pour ton voyage, rassure-toi que dans tes manques, il y a Jésus. Ça, je bénis le Seigneur pour vous. Que Dieu vous aide à toujours garder la présence de Jésus-Christ dans votre manque. Dans vos manques, dans mes manques, Seigneur, je prie, Seigneur Jésus-Christ, que dans mes manques, je peux tout manquer, mais sauf la présence de Jésus-Christ. Et je bénis le Seigneur pour ça. La Bible dit que dans cette fête, il n'y avait plus de vin, mais le vin manquait, mais il y avait le porteur du vin nouveau. La Bible est en train de déclarer que le vin manquait. Et c'est ici que nous commençons notre message. Quand le vin manquait, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Quand le vin manque dans la fête, il ne faut même pas intéresser aux invités. C'est pas leur problème. C'est pas leur problème le vin. Eux, ils ont besoin de juste de boire le vin, de festoyer. Mais il faut aller dire à l'organisateur de la fête. Mais pourquoi vous vous intéressez aux invités? Et j'aime une chose. Ici, la Bible dit, dans le livre de Jean, que il n'y avait plus de vin, le vin manquait. La mère de Jésus dit, mais c'est comme si il y avait quelque chose ici que on doit ouvrir les yeux. Mais là, le vin a manqué, mais il ne faut pas venir déranger la mère de Jésus quand même. Mais pourquoi la mère de Jésus prend la parole pour dire? La Bible dit que la mère de Jésus dit à Jésus, il dit, ils n'ont plus de vin. La mère de Jésus dit à Jésus, ils n'ont plus de vin, du vin.
Mais Jésus-Christ, j'ose croire que le Seigneur dit, mais c'est pas ma fête, c'est pas moi l'organisateur de la fête. Je suis juste un invité. Je suis juste un invité, mais pourquoi vous m'intéressez? Quand vous avez acheté le vin, vous ne m'avez pas intéressé. Ça arrive dans la vie, bien-aimé, que quand tu fais quelque chose, peut-être que tu n'avais pas intéressé Jésus, peut-être que tu n'avais pas intéressé Dieu. C'est ce qui créera le manque dans votre vie. Quand vous débutez quelque chose, quand vous organisez quelque chose, au départ, le maître n'était pas là. Mais quand vous manquez maintenant, vous voulez appeler le maître. Le maître va vous poser cette question. Qu'y a-t-il entre moi et vous? Quand vous avez commencé ce projet, je n'étais pas là. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur, parce que la parole de Dieu dit que recommande ton sort à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Bien, mais j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à une personne que ne sois pas sage à tes propres yeux. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, recommande-le au Seigneur. Et cela vous garantira la provision céleste. Mais gloire soit à Dieu. J'aimerais dire à une personne, peu importe les erreurs de la vie, je bénis notre Dieu parce que la Bible dit dans le livre de 1 Jean que Dieu est amour. En fait, l'amour de Dieu se manifeste aussi dans nos erreurs. L'amour de Dieu se manifeste aussi dans nos fautes. L'amour de Dieu se manifeste aussi quand on ne l'avait pas invité au départ, mais nous avons compris que seule la présence de Dieu qui peut créer un nouveau départ. Je prie le Saint-Esprit ce soir que Dieu t'aide à renouveler ton intelligence. Parce que si tu ne renouvelles pas ton intelligence, tu vas manquer aujourd'hui, tu vas manquer demain, tu vas manquer le lendemain et ce sera la fin de ta vie. Mais je bénis le Seigneur pour ces hommes. Quand bien même qu'à l'organisation, ils n'avaient pas intéressé Jésus, mais quand ils ont manqué, ils ont compris que sur cette terre, il y a un créateur. Et ici, ça ne demande pas un homme, mais ça demande un créateur. Parce que là, on ne doit plus aller pour chercher, prendre encore, acheter, je ne sais moi où, chez qui. Mais ici, il faut que la fête continue. Que Dieu vous bénisse ce soir. Vous qui êtes connectés à ce programme, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Et la Bible dit ceci. Marie a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Mais moi, j'aime la question. La question de Jésus-Christ maintenant, c'est ce que moi j'aime. Jésus-Christ est en train de dire, qu'y a-t-il femme entre toi et moi? Qu'y a-t-il femme? Mais Jésus, il fallait dire, qu'y a-t-il mère entre toi et moi? Pourquoi tu as dit femme? Parce que la femme, c'est la révélation. Vous savez, même quand Moïse voulait être tué, c'était la femme qui l'avait sauvé. C'est quand les espions sont venus pour espionner Jéricho, c'était une femme qui les avait sauvés de la main de gens qui habitaient Jéricho. C'était la femme. L'ange est venu visiter la femme de Manoach pour qu'elle ait la visitation du fils Samson. C'était une femme. C'est ce que je dis, la femme, c'est la révélation. La femme, c'est le domaine de Dieu, la femme. C'est pourquoi je bénis le Seigneur. Le sage Salomon a dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La femme, c'est la révélation. Depuis que la Bible a commencé, la femme, c'est le domaine de la révélation. La femme a toujours été révélée. Écoutez, la Bible dit dans le livre de 2 Rois que le prophète Élisée était en train de passer. Et cette femme a dit à son homme, cet homme c'est un saint homme de Dieu, construisons-lui une chambre haute pour qu'il habite. C'était la femme. Et la Bible dit que quand cette femme, ils ont construit, ils ont donné la place à l'homme de Dieu, quand leur enfant était mort, à cause de la révélation de la femme, leur enfant était ressuscité. La femme, c'est la révélation. Voilà pourquoi j'aimerais encourager une femme. Que les hommes de ce monde, ils disent que la femme, c'est le symbole de la faiblesse. Non. Dans la Bible, la femme, c'est la révélation. Quand vous parcourez toute la Bible, vous allez voir que la femme, c'est la révélation.
Abigail, son mari le roi a maltraité le serviteur de David. Mais Abigail a eu la révélation que David, c'était pas un homme ordinaire, c'était un homme extraordinaire. Il faut pas prononcer de mauvaises paroles sur lui. Il faut bien prendre soin de ses envoyés. C'était la femme. La femme, c'est la révélation. Voilà pourquoi ici Jésus-Christ est en train de dire: qu'y a-t-il, femme, entre toi et moi? En fait, il voulait dire que je sais que tu es toujours une personne inspirée, tu as la révélation. Mais il faut pas le faire ici quand même. Je suis qu'un simple invité, tu es toujours révélé. Depuis que la Bible a commencé, tu as toujours été révélé. Tu as toujours eu des inspirations de révélation. Mais aussi, à la fête, tu as aussi eu une nouvelle révélation. Et écoutez, quand Jésus-Christ pose la question à la femme, mais il répond lui-même aussi: mon heure n'est pas encore arrivée. Mais je bénis le Seigneur parce que je vous ai dit tantôt que la femme, c'est la révélation. Et la femme a dit au serviteur: faites tout ce qu'il vous dira. J'aimerais d'abord vous expliquer c'est quoi la femme. La Bible est en train de dire que Jésus-Christ s'est donné pour sa femme, l'Église. Nous rentrons maintenant ici. J'aimerais parfaire ou bonifier ou rendre encore parfaite cette question. Je voulais dire que qu'y a-t-il entre toi et moi, Église? Écoutez, j'aimerais dire à une église ce soir que une église qui n'a pas de révélation, qui n'a pas d'inspiration sur la personne de Jésus, ne connaîtra jamais le miracle. J'aimerais dire à une personne, j'aimerais dire à une église qui n'a pas la révélation du Seigneur Jésus-Christ ne va pas connaître le miracle. À côté de Jésus, nous sommes appelés de vivre le miracle tous les jours. Mais comment nous allons vivre le miracle? Nous allons vivre les miracles si et seulement si nous avons la révélation de la personne de Jésus. Quand l'église, la femme a la révélation de Jésus, c'est pourquoi il dira aux serviteurs, aux gens qui sont tout autour de lui: faites tout ce qu'il vous dira. C'est parce que l'église doit être inspirée. L'église doit être révélée. Nous sommes au temps où l'église ne doit pas fermer ses yeux seulement pour fermer. Mais il doit fermer les yeux physiques pour voir dans les yeux invisibles, pour comprendre que le temps est arrivé. Une église qui ne lit pas, ne fait pas la lecture de la saison, la lecture du temps où nous sommes, ne connaîtra pas le miracle. L'église est appelée à inviter les gens à écouter la parole de Jésus. L'église est appelée à ramener les gens vers la confiance en la personne du Saint-Esprit. C'est ça le rôle de la femme. C'est pourquoi il a utilisé ces termes. Il dit: qu'y a-t-il, femme, entre toi et moi? Moi ici, j'enlève femme, je mets l'église. C'est parce que il voulait révéler et réveiller la femme. La femme, tu dois être toujours inspirée comme ça. Il y a quelque chose entre toi et moi. Jésus a dit, cette question voulait dire aussi qu'il y a quelque chose entre toi et moi, mais mon heure n'est pas encore arrivée. Donc, il y a quelque chose entre la femme et Jésus. Il y a quelque chose qui se passe entre l'Église et Jésus. Mais quand le maître dit, quand bien même qu'il y a quelque chose entre toi et moi, il y a une relation ici, mais mon heure n'est pas encore arrivée. Mais or, la femme a toujours été inspirée. Le problème n'était pas l'heure. Je veux vous dire ici dans ce verset, si le problème était de l'heure, Jésus n'allait jamais produire ces miracles. Le problème n'était pas l'heure. Le problème, c'est que la femme était révélée. L'ange du Seigneur était venu vers la femme pour lui dire que je vous ai déjà envoyé quelqu'un. Cet homme va créer la contradiction. Il va relever des choses. Et quand la femme a encore, il s'est encore souvenu de ces paroles de l'ange du Seigneur, il dit, j'ai reçu de paroles de l'ange du Seigneur. L'église a reçu de paroles. Bien aimé, écoutez, nous sommes au temps où l'église doit annoncer aux gens la parole de l'ange du Seigneur.
C'est que l'ange du Seigneur, quand il a visité l'église, il a visité la femme, il lui a dit que Jésus, au milieu de vous, il va relever des défis. Jésus, au milieu de vous, il créera de la confusion. Il s'appellera Emmanuel, Dieu parmi vous. Or, Dieu, c'est le créateur. Quand vous serez dans le manque, il sera votre créateur. Il va créer. Parce que la Bible dit, il appelle en existence des choses qui n'existent pas. Alors, comme il est le créateur, combien même il y aura des choses qui pourraient peut-être manquer, mais lui, comme il est le créateur, il va créer. La Bible dit, Jésus a posé cette question. Qu'y a-t-il, femme? Et il a répondu, mon heure n'était pas encore arrivée. Et j'ai dit ici que le problème, c'était pas l'heure. Parce que si le problème était l'heure, Jésus n'allait jamais produire ce miracle, je vous dis. Et je vous rassure même. C'était quoi le problème? Je vais vous le dire maintenant. Le problème qui était entre Jésus et la femme, c'était le problème de la saison. Écoutez, j'aimerais dire à une personne, il y a un principe dans la saison, c'est que quand la saison arrive, la saison amène les hommes de la saison. Et quand la saison amène les hommes de la saison, comme les temps travaillent dans la saison, les temps changent par rapport à la saison. Et comme la saison amène les hommes de la saison, et comme les temps changent par rapport à la saison, les temps travaillent aussi pour les hommes de la saison. Ce qui veut dire, même si ce n'est pas l'heure, mais comme c'est la saison, alors il faut qu'il y ait un changement. Et ici, Jésus-Christ, il était conscient de l'heure. Mais il était aussi conscient de la saison. Que c'était sa saison. Voilà pourquoi, quand bien même que ce n'était pas l'heure, mais comme c'était question de sa saison, or la saison amène les hommes de la saison, et le temps travaille pour la saison, et la saison impose autant de travailler pour les hommes de la saison. C'est ainsi qu'ici dans cette parole, Jésus a fait ce miracle. Quand la saison s'impose, les temps travaillent en faveur de l'homme de la saison. Quand la saison s'impose, bien aimé, même si ce n'était pas le temps pour faire, mais la saison va imposer au temps d'agir en votre faveur. Le temps n'était pas encore arrivé, mais c'était la saison. Comme la saison était déjà là, et la saison, elle était bel et bien bonne, Jésus a opéré ce miracle. La Bible dit ceci. Jésus a dit, mon heure n'est pas encore arrivée, mais la femme, comme il avait la connaissance de la saison. Bien aimé, j'aimerais déjà ouvrir une parenthèse pour dire que, Église, j'aimerais appeler l'Église. Soyons conscients de la saison. Nous sommes au temps de l'Esprit. Nous sommes au temps que la parole s'est faite chair. C'est la saison où l'Église doit commencer déjà à travailler par rapport à cela. L'Église ne doit pas s'endormir. l'Église doit travailler en fonction de la saison. La Bible dit que cette parole s'est fait chair. Nous sommes au temps où l'Église doit ramener les choses invisibles dans les choses visibles. Quand il y a une chose, une situation devant toi, bien-aimé, serviteur de Dieu, apôtre, prophète, sachez-le bien que nous sommes à la saison de l'Esprit. Or, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer, pour guérir, pour délivrer. Nous sommes à la saison de l'Esprit. Voilà pourquoi la femme avait eu la révélation que quand même que tu es invité, quand même que tu dis que ce n'est pas ton heure, mais c'est ta saison. Alors, comme c'est ta saison, tu dois manifester quelque chose en ce lieu. Je prie et je déclare, comme c'est la saison de l'Esprit, que le Saint-Esprit vous amène les avantages de l'Esprit. Que le Saint-Esprit vous amène les choses de la saison, les grâces de la saison, les impacts de la saison. Tu es serviteur de Dieu. Sois conscient que c'est le temps de l'Esprit, c'est la saison de l'Esprit. Alors tu dois agir. Et tu dois agir par révélation. La femme a eu la révélation que c'était la saison de Jésus-Christ. C'était sa saison. Il dit que ce n'est pas son heure, mais il est aussi conscient que c'est sa saison. Et quand la saison s'impose, c'est une autre chose. Quand c'est votre saison, bien-aimé, tout ce que vous trouverez à faire. Écoutez, quand le Seigneur Jésus, quand Dieu ouvrait la saison même pour Josué, il a dit que je suis avec toi.
il a dit que tu connaîtras les succès. Il dit à Gédéon, fais tout ce que tu trouveras à faire, car je suis avec toi. Quand la saison s'impose, bien-aimé, vous devrez avoir la révélation que lorsque la saison s'impose, les temps, l'heure, travaillent en faveur de ma saison. Alors, même si je regarde dans ma montre, l'heure est avancée, mais quand j'aperçois la saison qui est déjà là, je dois agir. Église, ne dormez pas. Église, ne dormez pas. Soyons conscients de la saison. La femme a posé ce problème à Jésus parce qu'elle était consciente de la saison. Et Jésus-Christ a posé la question à la femme. C'est parce que Jésus avait la connaissance que la femme avait la révélation de sa saison. Et l'église, autant où nous sommes, l'église doit avoir aussi la révélation de la saison de l'esprit. Nous sommes au temps où il doit avoir les manifestations du Saint-Esprit dans nos églises. Serviteur de Dieu, prophète, évangéliste, enfant de Dieu, tu es un homme d'affaires. Tu dois être conscient que nous sommes au temps de l'Esprit et nous devons manifester les arts de l'Esprit. Et la Bible dit ceci. Quand Jésus-Christ a regardé la femme lui a posé le problème. Jésus lui a posé la question. Et la femme a continué encore à dire, non, écoutez, Église, ne dormez pas. Église, ne dormons pas. Soyons conscients que nous sommes au temps du Saint-Esprit. Nous sommes au temps du souffle de Dieu. Là où est le souffle de Dieu, il faut qu'il ait la vie. Quand vous êtes devant un malade, il faut libérer le roi. Il faut libérer l'esprit, le souffle, la vie. Parce que quand la saison s'impose, il faut qu'il y ait manifestation de la saison. Or, nous sommes à la saison du Saint-Esprit. Nous sommes à la saison où le Saint-Esprit doit se mouvoir au-dessus des eaux, au-dessus de la vie. Nous sommes au temps de l'esprit. Or la Bible dit que l'esprit de Dieu doit se mouvoir au-dessus des eaux. L'eau c'est l'image de la vie. Nous sommes au temps où Mandara Basata. Écoutez maintenant ce qui s'est dit. Comme la femme, l'église avait la révélation de la saison, il a compris qu'il avait devant elle l'homme de la saison. Et même si ce n'était pas l'heure, mais c'était la saison, il avait l'homme de la saison. Or, les temps travaillent en faveur de l'homme de la saison. Et la Bible dit que l'homme de la saison a agi. Écoutez maintenant, il dit ceci. Il a fait 2 ou 3 mesures. Sur le 6 vases, il avait 2 ou 3 mesures. La mesure, elle était là. Ça, c'est la première dispensation. Quand l'Esprit de Dieu était venu sur la terre, il avait 2 ou 3 mesures. Mais j'aime le prophète Joël. Il dit, dans les derniers jours, il dit, je rempandrai de mon esprit. Je vais remplir, il a dit, je vais remplir cette terre de mon esprit. Et Jésus-Christ dit, comme c'est le temps de la plénitude, il ne faut pas qu'il ait la mesure comme c'était au temps de juges, autant de sacrificateurs, autant de lévites. Mais comme c'est le temps du Saint-Esprit, remplissez ces vases d'eau. Remplissez ces vases d'eau. Remplissez ces vases d'eau. Quand il aura la plénitude de la parole, quand il aura la plénitude de la vie de Dieu, et c'est alors qu'il aura le miracle. Oui, mais j'aimerais dire à une personne, quand il n'y a pas la plénitude de la présence de Dieu dans votre vie, il n'y aura pas le miracle. Quand la vie de Dieu n'est pas pleine en vous, il n'y aura pas le miracle. Le miracle vient là où est la plénitude. Et nous sommes au temps où, serviteurs de Dieu, prophètes, évangélistes, nous devons comprendre que nous sommes au temps où il faut qu'il y ait la plénitude de l'eau sur le vase. Or, l'apôtre Paul est en train de dire que nous portons ces trésors dans des vases. Et il dit encore dans le livre de Timothée que dans une maison, il y a des vases de terre. Écoutez, notre vie dans ces temps de la fin est considérée comme le vase. Et le Maître Jésus-Christ a parlé prophétiquement du temps du dernier jour que dans ces temps du dernier jour, tous les vases doivent être remplis.
Serviteur de Dieu, enfant de Dieu, nous sommes au temps où si ta vie n'est pas remplie de l'eau, de la vie de Dieu, de la présence de Dieu, tu ne vas pas connaître le miracle. Tu vas chercher le miracle, tu vas chercher le miracle à gauche, à droite. Tu ne vas pas vivre le miracle. Mais le miracle vient là où est la plénitude de l'eau dans le vase. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Je prie Dieu ce soir que nous soyons ces vases qui seront remplis de l'eau, de la vie de Dieu. L'eau, c'est l'image de la vie de Dieu. L'eau, c'est l'image de la parole de Dieu. Et quand il a la plénitude de la parole de Dieu, quand il a la plénitude de la vie de Dieu, c'est là où est le miracle de Dieu. Je prie le Seigneur dans cette saison, que le Seigneur ouvre une saison dans votre vie, où votre vie sera ce vase qui n'aura pas 2 mesures, qui n'aura pas 3 mesures, mais il aura la plénitude jusqu'au bord. Il aura la plénitude de la vie de Dieu. Il aura la plénitude de la parole de Dieu. Et après avoir été rempli de la parole de Dieu, de la vie de Dieu, nous allons vivre le miracle. Le miracle va s'opérer dans votre mariage. Quand dans votre mariage, il y aura la présence, la plénitude de la vie de Dieu, de l'eau, la présence de la parole de Dieu, c'est alors que dans votre mariage, il y aura le miracle. Quand dans vos études, il n'y aura pas 2 ou 3 mesures, mais il y aura la plénitude de la parole de Dieu, de la vie de Dieu. C'est alors que le miracle va s'opérer. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, je le déclare comme un serviteur de Dieu, comme un envoyé du ciel, comme un missionnaire, que le temps est arrivé où nous devons avoir pas 2 mesures, pas 3 mesures, mais la plénitude de le jusqu'au bord, afin que le miracle se produise. Nous sommes au temps de miracle. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui ont cru en mon nom. Ils vont vivre en mon nom, c'est-à-dire tous ceux qui ont cru en mon nom. Or, quand le nom de Dieu vient dans votre vie, c'est pour remplir votre vie. Le nom de Dieu amène la présence de Dieu, la vie de Dieu. En fait, quand Jésus-Christ disait en mon nom, il voulait dire que vous allez vivre le miracle dans la vie de Dieu. Vous allez vivre le miracle de la plénitude de Dieu en vous. La plénitude de la vie de Dieu en vous va vous accompagner d'une vie de miracle en miracle. La plénitude de la présence de Dieu créera le miracle dans votre vie tous les jours. Vous n'allez pas le chercher parce qu'elle sera en vous. Serviteurs de Dieu, prophètes, évangélistes, enfants de Dieu, peuple de Dieu, comprenons ces choses. La femme doit avoir la révélation. L'église doit avoir la révélation. L'église ne doit pas fermer les bras en train de regarder le monde dans le manque. L'église ne doit pas regarder le manque, la crise mondiale. L'église doit s'élever parce qu'elle a la révélation de la personne de Jésus. Jésus est là dans ce monde. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin de ce monde. Jésus est là. Alors quand il y a crise, quand il y a des manques, il faut inviter Jésus. Il faut parler à Jésus. Comme des femmes révélées, comme l'église est révélée de la présence de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, l'homme de la saison, créera le miracle. Nandarabashita labandorobo sete. Irabakashika rabazi ndeporobo shata lamandele vegas. Nindarabaya kazia. L'église doit avoir révélation. Jésus-Christ dit à cette femme, il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Non. Jésus-Christ, en fait, quand vous entrez dans la révélation, vous allez comprendre. Jésus-Christ a dit ceci. Femme, il y a une relation entre toi et moi. Là, je le sais. Tu le sais aussi. Et aussi, il y a quelque chose que toi, tu connais de moi. Que ces hommes ne connaissent pas. Waouh. Je bénis le Seigneur. Quand bien même que Jésus-Christ était en train de parler beaucoup là, mais la femme, comme elle avait la révélation, elle savait que cet homme, c'était pas un homme ordinaire. Bien aimé. C'est pourquoi le livre des Hébreux dit, plusieurs ont reçu des anges, mais ils ne savaient pas cela. Écoutez. Il faut connaître les hommes de la saison. Je prie le Seigneur, le Saint-Esprit, qu'il vous ouvre les yeux de connaître les hommes de la saison. Quand il y a la présence d'un homme de la saison devant de vous, bien-aimés, vous allez vivre des choses. Vous allez accomplir des choses. Vous allez impacter ce monde. Il faut avoir la révélation des hommes de la saison. À chaque ère, à chaque époque, Dieu envoie des hommes. Dieu suscite des femmes dans des familles, dans des quartiers, dans des pays. Mais quand il n'y a pas la révélation, les hommes ne voient pas les hommes de la saison. Et ça, c'est un danger. Tous ces hommes, même l'ordonnateur de la fête, même d'autres invités,
Ils n'avaient pas la conscience, la révélation de l'homme de la saison qui était dans la fête. En fait, cet homme, c'est un homme, pas comme nous autres. Nous sommes en train de prier, de chercher beaucoup de choses. Nous manquons ici. Mais il y a quelqu'un parmi nous. Il a été envoyé pour ce genre de choses. Oh. Il a été envoyé. Nous allons lire le livre de Luc. Je bénis une personne en ce lieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous ouvre les yeux. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Que vous ayez la révélation de ces choses. Quand vous avez la révélation de la personne de Jésus, votre vie va connaître le miracle. Le miracle de chaque jour. Le pain quotidien de votre vie sera le miracle. La mande de bébé kandolo boyanda la bashata la bayaka sata la mande de begas inda la kaya mandolo boshita la mazia mandolo boyekana maya sharaba sata la mayundolo bo ibrada la bayende de bega shandolo boyaka satelebe anda la bakashita la mandolo bobosa Shitiri bega soro bobo shanda la bakasata inda la baba shita la mazi amandoro bobo shata la kasanda la bazi imandiri bega so imanda la baba shata la mazi undoro bobo shata la mazi amandoro bobo sate. Écoutez bien aimé, la Bible dit ceci, Luc chapitre 1 verset 26. La Bible dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils, pas un enfant. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera les trônes de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Esprit, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. J'aime ça. Il sera grand. Il y avait des paroles merveilleuses sur cet enfant. Il y avait des paroles merveilleuses sur cet enfant bien-aimé. J'aime encore ce que Simeon a dit sur l'enfant. Nous allons lire Luc chapitre 2, le verset 25. La Bible dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux et attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Nous allons revenir sur ce sujet. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Écoutez ici. Je disais tantôt que nous sommes au temps où nous devons être conscients, être révélés. Et cet homme a été poussé par l'Esprit. C'est la saison où nous sommes. Nous sommes à la saison de l'Esprit. Alors tu ne dois pas faire des choses comme tu l'as toujours fait. Avant de faire une chose, il faut que le Saint-Esprit te pousse. La Bible dit, poussé par le Saint-Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'en ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, béni Dieu, dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. Écoutez maintenant, j'aime le verset 34. Simeon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Il dit ceci, j'aime cette phrase, il dit, il va amener le relèvement, il va relever les choses. Ici, le propriétaire de fête, le noce de Canaan,
était déjà KO par terre. La fête était déjà KO par terre. Mais comme il avait la présence de l'homme de la saison, quand il y a la présence de l'homme de la saison amène le relèvement. Il vient relever. Ah, je prie le Seigneur que dans cette saison, Dieu suscite des hommes et des femmes, de serviteurs de Dieu, des hommes d'affaires qui vont relever ce monde, au nom de Jésus-Christ. Qu'y a-t-il, femme, entre toi et moi? Église, réveille-toi, Église. Sois conscient de la présence de l'homme de la saison. Sois conscient de la présence du Saint-Esprit au milieu de toi. Sois conscient de la présence de Jésus-Christ au milieu de toi. Église, ne dors pas. Même si les hommes de ce monde dorment, Église, tu ne dois pas dormir. Tu dois faire montrer aux hommes que Jésus-Christ est en ce lieu. Jésus-Christ est vivant sur cette terre. Serviteur de Dieu, enfant de Dieu, nous avons cette mission dans cette saison de faire voir aux hommes et aux femmes que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ est là pour intervenir aux besoins. Jésus-Christ est là. Nous sommes au temps où l'Église doit être réveillée et révélée. La femme connaissait qu'il y avait un homme, que des paroles ont été dites sur lui. Il va faire des choses, il sera grand. L'Église a reçu des paroles de l'Esprit. Écoutez, ne laissons pas ce monde mourir comme ça. Serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, ne laissez pas ce monde mourir comme ça. Ne laissons pas ce monde mourir comme ça. Jésus-Christ est dans ce monde. Il faut que les hommes et les femmes vivent le miracle par la présence de Jésus-Christ. Il faut que les vases soient remplis de la vie de Dieu. Il faut que les vases soient remplis de l'eau, de la parole de Dieu. Il faut que ce monde soit rempli de la parole de Dieu. Il faut que ce monde soit rempli de la vie de Dieu. C'est alors que le miracle sera visible. C'est à ce moment-là que le miracle sera réel. Seigneur, que je sois cet homme qui va faire montrer aux gens que Jésus-Christ est réel, il est vivant. Je prie pour toi, ma soeur, mon frère. Je prie pour toi, serviteur de Dieu, qui suit ces programmes. Que Dieu te donne l'esprit de la révélation. Pour que tu démontres aux hommes de cette génération que Jésus-Christ est vivant. Que Jésus-Christ est réel. Que Jésus-Christ est là dans ce monde. Et il agit. Et la Bible dit, quand Jésus-Christ a écouté la parole de la femme, qui avait la révélation de ce qu'il était réellement, Jésus-Christ a dit, mon heure n'est pas arrivée, mais Jésus-Christ était aussi conscient que c'était sa saison. Or, le temps travaille en fonction de la saison et de l'homme de la saison. Alors, Jésus-Christ n'a seulement travaillé en faveur de ceux qui étaient là, parce qu'en fait, il ne pouvait pas contredire la femme, parce que la femme savait que c'est l'homme de la saison. Il sera grand au milieu d'Israël. Et c'était la saison. Quand la saison s'impose, même si l'heure, le temps fait défaut, mais le miracle s'opère. Le surnaturel s'opère. Quand la saison s'impose, j'ai toujours dit à des hommes et à des femmes que quand la saison s'impose, bien-aimé, le temps ne peut pas les contredire. J'aimerais dire à une personne, même si tu vis des moments très difficiles, mais quand ta saison arrive, quand la saison s'impose dans ta vie, quand la saison de Dieu s'impose dans ta vie, bien-aimé, le temps va changer, l'heure va changer. Mais c'est le miracle qui a confirmé que c'était pas question de l'heure, mais de la saison. Or, Jésus était dans sa saison. Je prie Dieu, je prie le Saint-Esprit. Je prie le Seigneur qu'il vous ouvre votre saison. Que vous ne puissiez pas rater votre saison. Quand votre saison arrivera, bien-aimé, vous allez vivre de miracles. Vous allez vivre le surnaturel. Vous allez changer les temps. Vous allez changer les temps. Je déclare dans le nom de Jésus que quand votre saison arrive, vous allez changer les temps. Quand votre saison arrive, quand la saison arrive pour ton mariage, pour ton voyage, pour le progrès de tes entreprises, pour l'épanouissement de tes business, je dis que tu vas changer les temps dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous donne l'église qui est révélée. Que Dieu nous donne une église révélatrice de la personne de Jésus-Christ.
Nous refusons ces églises où Jésus-Christ n'est pas révélé. Nous refusons. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Que dans nos églises, la personne de Jésus soit élevée et révélée. Que ceux qui sont invités tout autour de nous savent qu'il y a un homme. Il y a un divin. Il y a quelqu'un qui peut changer les temps. Et c'est l'homme de la saison. C'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans votre vie, même si ce n'est pas l'heure, mais c'est la saison, elle va changer les temps. La présence de Jésus dans votre vie, même si ce n'est pas l'heure, mais comme c'est sa saison, elle va changer les circonstances. Même si ce n'est pas l'heure, même si tu regardes la montre, tu dis, oh, ce n'est pas l'heure. Mais comme Jésus est là, sera la saison. Et quand c'est la saison, l'heure, le temps va changer. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse votre vie. Que le Seigneur vous ouvre les yeux spirituels. Que le Seigneur vous aide à connaître votre saison. Que vous ne soyez pas aveugle de votre saison. Je bénis le Seigneur pour Marie. Marie, tu es merveilleuse. Cette femme avait la révélation de la saison, de l'homme de la saison. Plusieurs personnes ont raté leur visitation parce qu'ils n'avaient pas la révélation des hommes de la saison. Écoutez, dans la saison, il y a des hommes de la saison. Et quand vous n'êtes pas révélé, quand l'église n'est pas révélée, écoutez, l'église de ce monde est aveuglée. Il y a des hommes de la saison qui s'élèvent, mais d'autres personnes disent, c'est du fétiche. Non! Que Dieu nous ouvre les yeux dans cette saison. Et il y a des hommes de la saison que Dieu a suscités dans cette génération. Église, ne soyez pas dans la distraction. Soyez plutôt révélés. Et quand l'église est révélée, qu'il y a des hommes de la saison, quand ils arrivent, ils amènent des choses extraordinaires. Que Dieu donne à l'église la révélation de la saison. Que Dieu donne à l'église la révélation des hommes de la saison. Et l'église va connaître la vie de miracle. Aujourd'hui, bien-aimés de la Seigneur, plusieurs personnes ne vivent plus le miracle authentique. C'est parce qu'ils n'ont pas la révélation des hommes de la saison. Dieu, sur cette terre, envoie des hommes. Il libère des hommes, des femmes, dans des familles. Joseph a été combattu parce que ses frères, ils n'avaient pas compris que c'était l'homme de la saison dans leur famille. David également, il était combattu par ses frères. Mais Marie, il a soutenu Jésus. Écoutez, je bénis le Seigneur pour cette saison. Nous sommes au temps où l'église, une église de Jésus-Christ soutient toujours les hommes de la saison. Une église de Dieu authentique soutient toujours les hommes de la saison. Ça ne va pas m'étonner quand une église est en train de combattre une personne de la saison. Ça ne va pas m'effrayer. Parce que je sais que la femme, il soutient toujours l'homme de la saison. Je prie Dieu, tu me suis. La Bible dit, or vos corps sont les temples de Dieu. Tu es aussi l'église, tu es le type de l'église. Je suis le type de l'église. Je prie Dieu, que Dieu me donne la révélation des hommes de la saison. Que Dieu te donne la révélation des hommes de la saison. Pour que nous puissions vivre le miracle des temps des derniers jours. Le miracle des temps des derniers jours, c'est le miracle du jour au lendemain. Le miracle, la Bible dit, voici les miracles qui vous accompagneront. Ils vous accompagneront. Ce sont les miracles quotidiens, bien-aimés. Pourquoi nous ne vivons pas ces miracles? C'est parce que nous n'avons pas l'église. La femme n'a pas la révélation de l'homme de la saison. Qu'y a-t-il, femme, entre moi et toi? Femme répondit, mais tu es l'homme de la saison. C'est ta saison. Je dois te soutenir pour que ces hommes vivent le miracle. Église, soutiens les hommes de la saison. Soutiens les hommes, le prophète, les serviteurs de Dieu qui s'élèvent dans cette saison. Ne combat pas. Ne combat pas le prophète qui sont en train de s'élever dans cette saison. Quand tu lui donnes le message, il voit ton numéro de téléphone, il voit tes informations. Il peut te dire là où est tes informations. Il peut même te dire ce que tu penses. Écoutez, ce n'est pas que de la magie, ce sont des hommes de la saison. On doit les soutenir. C'est ce qu'a fait la femme. La femme a soutenu l'homme de la saison. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je nous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous donne l'esprit de la révélation pour que nous ne puissions pas nous échapper des hommes de la révélation. Ce message a été envoyé pour moi et toi.
Pourquoi? Parce que Jésus est vivant. Et la femme est censée connaître l'homme de la saison. La femme, l'Église, doit connaître, doit avoir la capacité de voir de loin que cet homme en ce lieu fera quelque chose. Soutenons les serviteurs de Dieu qui s'élèvent dans cette génération, les hommes de la saison. Tel est le message pour l'Église et même pour l'Église du Congo. Soutenons les hommes de la saison, l'Église de l'Afrique, de l'Europe, du monde entier. Ne disons pas que c'est seulement la magie, le cultisme. Élevons Jésus-Christ dans les actions des hommes de Dieu. Élevons Jésus-Christ dans les actions des serviteurs de Dieu. Élevons Jésus-Christ. C'est alors que nous allons vivre le miracle dans cette saison. C'est alors que nous allons vivre le progrès, le succès. La Bible dit comme Marie a soutenu Jésus, c'est alors que Jésus-Christ a compris qu'il était dans sa saison et Jésus-Christ a opéré le miracle. Ne dis pas seulement que c'est la magie, mais comprenons que c'est aussi un homme de la saison. Ne dis pas que c'est de l'occultisme, mais comprenons aussi que Dieu peut faire ça. Et quand nous aurons la conscience des hommes de la saison, comme la femme en avait dans ce passage, nous allons vivre le miracle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le mois d'octobre. Que Dieu bénisse nos vies. Le mois de novembre qui vient sera un mois merveilleux pour nous. Merci Jésus pour ce programme. Merci pour ta parole. Bien, mais nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur Saint-Esprit, aide-moi à être un homme révélé, un autre homme inspiré. Que j'ai la connaissance des hommes de la saison pour vivre mon miracle. Pour que l'Église vive le miracle. Prions au nom de Jésus. Seigneur Saint-Esprit, aide-nous dans cette saison à connaître, avoir la révélation des hommes de la saison. Car quand nous avons la connaissance des hommes de la saison, nous allons vivre notre miracle. Le miracle, c'est entre les mains des hommes de la saison. Tu l'as libéré comme ça dans ces temps des derniers jours. Père, aide mon frère, aide ma soeur à connaître par le Saint-Esprit les hommes de la saison. C'est alors que nous allons vivre le miracle. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, même les seigneurs, nous acclamons très fort pour Jésus. Jésus-Christ est merveilleux. Gloire à Dieu. Alléluia. Wow. Nous bénissons les seigneurs pour ces programmes, ces merveilleux programmes que nous avons eus dans sa présence. Alors, bien aimés les seigneurs, de partout où vous êtes, quittons un peu ces genres de choses, où nous voyons toute la magie, l'occultisme. Écoutez, où est la place de Jésus sur cette terre? Jésus a une mission, a une place, et une place de choix. Élevons Jésus dans le miracle, élevons Jésus dans les guérisons, élevons Jésus dans beaucoup de choses que nos frères et sœurs sont en train de produire dans ce monde. Et quand le nom de Jésus-Christ sera élevé dans le monde, les païens vont venir à Jésus. Et quand les païens viendront à Jésus, tout l'honneur sera rendu à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous fasse grâce pour ce programme, ce merveilleux programme du mois d'octobre. Alors, le mois de novembre vient, je nous invite déjà le 11 novembre, nous aurons un méga moment de la parole de Dieu. Un moment de déclaration prophétique. Et le Seigneur va encore nous bénir. Alors, soyez connectés à nos programmes, nous sommes sur YouTube, toujours à Okola TV, Instagram, et c'est là que nous produisons. Je disais que vous et moi, alors que nous sommes en train de partager le live, c'est ça l'évangélisation. Quand ce message atteint plus d'une personne, la gloire sera rendue à Jésus. Que Dieu nous bénisse pour tout ce que nous faisons pour cette œuvre. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le missionnaire Mandoché. Gloire soit rendue à Dieu. Jésus-Christ nous aime tous et nous aime pour vivre dans le royaume des cieux. Gardons-nous purs dans sa présence, dans la sanctification.